Mon nom est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun, dont, suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Oui, suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivies à Douala. Et j'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé. J'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides venant d'autres régions du Cameroun. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun, dont je n'ai nul besoin de les citer ici. Certains auraient voulu, oh, honorables membres du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non. Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui? Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Non, monsieur l'honorable membre du Conseil, vous ne devez pas laisser que la pollution qui a enfumé et intoxiqué des mois durant la période d'avant la campagne et celle pendant la campagne, encore plus postérieurement à la campagne, étouffe notre cher et beau pays. Je ne vais pas m'excuser d'être Camerounais parce que je suis Camerounais. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir travaillé comme ministre de la République avec le président actuel, président sortant, M. Biya Paul. Je confirme devant votre Conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi et le dimanche j'étais à Yaoundé parce que un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon plus grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur les dossiers qu'il a bien voulu me confier. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir démissionné de son gouvernement, d'avoir formé un parti politique et de m'être présenté comme candidat face à lui. Non, monsieur le président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'en excuserai pas. D'abord parce que, en tant que citoyen de ce pays, j'en ai pleinement le droit. Mais aussi et surtout parce que je crois très profondément que nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où il faut que nous ayons le courage de dire qu'il y a un temps pour toute chose. Et que si ce président de la République aime, comme je le crois, son pays, il doit au fond de lui-même savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il n'a plus grand-chose à offrir à ce pays. Alors, il serait criminel pour ceux qui entonnent ces cantiques-là de faire croire qu'au Cameroun, il y a une seule personne pour conduire la destinée du Cameroun. Ce serait d'ailleurs dramatique, parce qu'alors je me demande
le jour où, comme nous tous, il sera rappelé, pour ceux qui croient à Dieu, ce qu'il adviendrait de notre pays. Honorables membres du Conseil constitutionnel, mes conseils vous ont exposé, munis de preuves irréfutables, les raisons pour lesquelles l'élection présidentielle du 7 octobre dernier doit être annulée, notamment dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord-est, ouest, du sud, du sud-ouest, ainsi que dans certaines autres localités. Au moment où m'échoit l'honneur et le privilège de prendre la parole devant votre auguste juridiction, je regarde le faste de votre cour et j'espère contempler à l'issue de cette audience le lustre de votre décision.